Bonjour à tous. Lorsque j'étais enfant, une des choses que mes parents faisaient pour nous garder tranquilles dans l'auto, car on sait que c'est un défi maintenant comme parents de garder les enfants tranquilles dans l'auto, il y a deux choses qui fonctionnent, les collations et la musique. Or, il y avait quelque chose d'autre que mes parents avaient à l'époque dont on s'est inspiré, c'est des livres audio. Et même les livres de Disney avec les petites cassettes, qu'il y avait la fée clochette qui sonnait ding 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 pour dire quand on tourne la page. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu ces livres-là pour eux ou pour leurs enfants? Bon, on est quelques-uns dans la salle. Dans un petit bouquin qu'on a distribué à Pâques, écrit par Rebecca McLaughlin, Pâques, peut-on vraiment y croire? Elle parle d'écouter cette histoire-là, ou l'histoire de Peter Pan avec ses enfants. Et il y a un moment dans l'histoire où la fée Clochette est en train de mourir parce qu'on ne croit plus en elle, parce qu'on ne croit plus aux fées. Et elle est en train, et Peter Pan, il fait cet appel aux enfants du monde entier. Il dit, les enfants, si vous croyez aux fées, tapez dans vos mains. Et là, dans son livre, Rebecca a dit, on a le goût, bien sûr, on veut sauver la fée, on veut taper dans nos mains, on veut se joindre aux enfants du monde entier pour affirmer qu'on croit aux fées, pour taper dans nos mains et pouvoir sauver les fées. Comme la fée Clochette dans l'histoire de Peter Pan. Et bon, c'est une belle histoire pour les enfants et on encourage peut-être les enfants de croire aux fées ou à la fée des dents ou peu importe. Mais quand il vient aux vraies choses, bon, des vraies choses d'adultes, lorsqu'il est question de croire en Dieu ou de croire en Jésus, est-ce qu'il peut s'agir de... Est-ce suffisant de dire « Ah, si on croit en Jésus, on peut taper des mains » ou est-ce que c'est aussi simple de peut-être croire en Jésus que c'est de croire dans les fées, mais surtout, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et dans le texte qu'on va regarder aujourd'hui, l'apôtre Jean va nous parler de l'importance de croire en Jésus comme Fils de Dieu, ce qui nous apporte, et il va parler de trois choses. Tout d'abord, il va parler de la victoire de la foi, alors qu'on croit en Jésus. Deuxièmement, il va nous parler de trois témoins qui rendent témoignage de Jésus. Et dernièrement, affirmer encore, comme il l'a fait ailleurs dans son épître, que la vie est en Jésus seul. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans cet avant-dernier message dans la lettre de 1 Jean. La semaine prochaine, pour le dernier texte, c'est notre frère Jean-François qui va apporter le message. Je vais être absent la majorité de la semaine, une retraite avec mon épouse pour les responsables d'église de notre association d'église, les couples de ceux qui travaillent à temps plein dans le ministère. Et donc, on va être parti pour 3 jours cette semaine et Jean-François prépare le message la semaine prochaine depuis déjà plusieurs semaines. Ils ne sont pas ici ce matin, ils sont dans une rencontre de famille, je pense, mais ils vont être ici la semaine prochaine. Mais on regarde aujourd'hui l'avant-dernier texte de notre lettre dans la première lettre de Jean, au chapitre 5, les versets 1 à 12, qu'on va regarder aujourd'hui. Et je vais lire le texte en 3 sections. On va lire tout d'abord la première section, la première partie du message aujourd'hui, qui nous parle de la victoire de la foi. Dans les versets 1 à 5, la victoire de la foi. Voici ce que Jean, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous dit dans 1 Jean 5, versets 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Messie ou le Christ est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Fin de la citation.
Jean, dans ces quelques versets, nous parle de la victoire de la foi, surtout au verset 4 et 5, mais il rappelle aussi ces thèmes qu'on a vus encore et encore à plusieurs reprises dans l'Évangile selon Jean, où il est question un peu des 3 tests de la foi. Est-ce que dans la salle, il y en a qui se souviennent, quels sont ces 3 tests de la foi par lesquels on peut savoir si quelqu'un est chrétien, par lesquels on peut se poser la question si on est chrétien et qu'on peut avoir l'assurance comme croyant aussi, qu'on est bel et bien sauvé. Quels sont ces trois tests? D'aimer Dieu, exact, son prochain. Presque, on a l'amour du prochain ou l'amour des frères et sœurs. Ça, c'est très clair. Quoi d'autre? Garder la parole de Dieu, exact. L'obéissance au commandement de Jésus. Et le troisième? Ruth? Je pensais que tu allais le dire. C'est de croire en Jésus, de croire la bonne chose à propos de Jésus. Que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Messie et qu'il est véritablement Dieu qui est venu dans la chair, qui s'est fait homme. Donc, on a le test, je l'ai refait à l'envers, le test doctrinal, qu'est-ce qu'on croit à propos de Jésus, le test de l'amour ou le test social, l'amour des frères et sœurs dans la foi, et le test moral. Est-ce que ma vie, est-ce que j'ai une vie qui démontre l'amour de Dieu dans ce que je suis ses commandements, dans ce que j'ai une vie qui obéit à la parole de Dieu. Et Jean nous rappelle encore ces 3 tests dans les textes qu'on vient de voir ici. Et il nous dit, tout d'abord au verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Messie », donc la version que j'utilise, la seconde 21, utilise le terme « Messie ». Peut-être vous avez une version où c'est écrit « le Christ ». C'est la même chose. Le mot en grec, c'est « Christos », et le mot en hébreu, c'est « Mashiach », « Messie », ce qui signifie « loin de Dieu », ou comme on a dans certains livres de nos enfants, le roi éternel de Dieu, celui que Dieu avait promis qu'il viendrait pour instaurer le royaume de Dieu. Donc, quiconque croit que Jésus est le Christ ou le Messie est né de Dieu. Croire véritablement ceci à propos de Jésus n'est pas simplement la conclusion logique d'une suite d'arguments rationnels. Et c'est vrai qu'il y a de bons arguments, il y a de bonnes raisons de croire que Jésus est bel et bien le Messie, le Fils de Dieu. Mais pour que quelqu'un en vienne à faire cet assentiment intellectuel et de vie, Jean nous rappelle que ça prend une œuvre surnaturelle de Dieu. Il faut que cette personne soit née de Dieu. Ou pour utiliser les paroles que Jean lui-même rapporte de Jésus dans son évangile au chapitre 3, il faut que la personne naisse de nouveau, que la personne naisse d'en haut. Ceci veut dire que peu importe la qualité et la force des arguments, ce ne sera pas suffisant. Et cela veut dire que si vous aussi, vous êtes personnellement en quête de vérité par rapport à Jésus, la raison seule ne vous convaincra pas parce qu'il y a un aveuglement spirituel qui demeurera. Il faut demander à Dieu de faire cette œuvre surnaturelle dans votre cœur peut-être, ou dans le cœur de nos proches, pour que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux. Et Jean nous rappelle aussi ceci dans la deuxième moitié du verset 1, « Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. » Donc on vient de voir le test doctrinal, ce qu'on croit par rapport à Jésus. Deuxièmement, le test social, l'amour des frères et sœurs. On en parlait la semaine passée. Si quelqu'un aime véritablement un parent ou quelqu'un qui est parent et qui apprend à l'aimer et le connaître, il va apprendre à aimer ses enfants aussi. Peu importe qu'ils soient beaux ou belles, peu importe que les enfants soient intelligents ou pas très intelligents, peu importe que les enfants soient bien mal élevés, qu'ils soient talentueux ou pas, si on aime vraiment quelqu'un on apprend à s'attacher à quelqu'un qui a des enfants, on vient aimer ses enfants aussi. Et Jean nous rappelle que c'est la même chose avec Dieu. Si on aime vraiment Dieu, on aime ses enfants. Et là, au verset 2, si vous suivez, Jean, il revire ça à l'envers. Il dit, « Nous reconnaissons
non pas que nous aimons Dieu à ce que nous aimons ses enfants, ce qu'il vient de dire au verset 1, mais dit, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. Je trouvais ça intéressant. Je reconnais que vous aimez les enfants de Dieu, si vous aimez vraiment les frères et sœurs dans la foi, votre amour va être démontré en ce que vous aimez Dieu et respectez ses commandements. Je trouvais ça intéressant. Parce que ça veut dire que si, comme chrétien, je veux vraiment bien aimer mes frères et sœurs, la première façon que je vais vraiment bien aimer mes frères et sœurs, c'est que je vais aimer Dieu plus que je les aime eux. Si je veux vraiment bien aimer ma femme, je dois m'assurer d'aimer plus Dieu que je l'aime elle. Même chose avec mes enfants. Même chose avec les frères et sœurs dans la foi. Si on veut aimer suffisamment nos frères et sœurs dans la foi pour oser peut-être leur dire des choses difficiles, pour oser, avec une relation de confiance suffisamment grande, mais peut-être reprendre ou confronter, il faut que je sois prêt à aimer Dieu plus que j'aime cette personne, plus que j'aime cette relation qui m'est chère. Parce que je dois être prêt à faire ce qu'il y a de mieux pour cette personne-là. Et aimer Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux. Chers amis, si on veut vraiment être des personnes aimantes, une Église aimante, on doit aimer Dieu plus qu'on s'aime les uns les autres. Et une façon que je démontre mon amour envers vous, qu'on démontre notre amour les uns envers les autres dans l'Église, c'est aussi le modèle de vie que nous donnons les uns aux autres. La deuxième moitié du verset 2. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. Si nous aimons vraiment les frères et sœurs, nous aimons Dieu plus. Et notre vie est un modèle à imiter. Notre repentance est une repentance à imiter. Est-ce que c'est le cas, frères et sœurs? Si nous voulons vraiment bien nous aimer les uns les autres, alors ça va être vrai pour nous. Continuons, verset 3. Car Jean continue, en effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Si j'aime ma fille et qu'elle me dit « Oh papa, si tu m'aimes, tu vas venir à mon spectacle de danse parce que c'est vraiment important pour moi. » Et je lui dis « Non, c'est pas comme ça que je vais t'aimer. Je vais t'aimer en t'amenant voir les Canadiens de Montréal. C'est comme ça que je vais démontrer mon amour envers toi. Tu vas voir que je t'aime vraiment en t'amenant voir la game des Canadiens. » Puis elle dit « Non, papa, ce que j'aimerais vraiment, ça serait que tu viennes voir mon spectacle de danse. »« Non, mais je te dis, je t'aime. Mais regarde, je vais t'aimer en t'amenant voir les Canadiens de Montréal. » Est-ce que j'aimerais vraiment ma fille ou je m'aime plus moi que j'aime ma fille là-dedans? De la même manière que l'amour pour les frères et sœurs doit se manifester bien plus qu'en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité, il en est ainsi de notre amour pour Dieu. Ce sera plus qu'un sentiment. Cet amour mènera à des actions d'amour. Et lorsque j'aime quelqu'un, je veux faire ce qui plaît à cette personne. Je veux faire ce qui donne de la joie à cette personne. Et Jésus nous a dit, si vous m'aimez, Jean 14, 15, respectez mes commandements. Ah, Jésus, je sais, regarde, je vais t'aimer en donnant ma dîme ou en donnant à l'Église. Je vais t'aimer en étant fidèle à ma femme. Mais pas là. Ça, c'est... Regarde, tu sais que je t'aime. Mais dans ce domaine-là, c'est pas que je t'aime pas. Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Chers amis, si on dit qu'on aime Dieu, il nous dit « Respecte mes commandements, garde mes commandements, garde ma loi. » Si tu veux me faire plaisir, alors garde mes commandements, nous dit Jésus. Mais, Seigneur Jésus, parfois c'est un peu trop dur. Parfois c'est un peu pénible.
Parfois, le coût à payer est trop cher. Et là, Jean, peut-être, on dirait, il semble anticiper notre objection et il la contre avec une affirmation totalement au contraire. Il dit, or, deuxième moitié du verset 3, or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Intéressant. Ces commandements ne représentent pas un fardeau, ou d'autres traductions le traduisent, ces commandements ne sont pas pénibles. Et il y a une mesure dans laquelle c'est vrai, mais il y a une mesure dans laquelle ce n'est pas toute la vérité. Jésus nous a dit, si vous voulez être prêt à me suivre, vous allez être prêt à prendre ta croix et suis-moi. Sois prêt à mourir. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume des cieux borgne avec un seul œil que tes deux yeux et tous tes membres périssent dans la géhenne. Jésus nous appelle à être radical avec le péché. Jésus nous appelle à le suivre, ce qui peut nous coûter la vie. Jésus, une autre de ses paroles dans Matthieu 11, versets 28 à 30, un passage bien connu, où Jésus nous parle du coût de le suivre, mais il dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ou courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Il y a un fardeau, mais Jésus il nous dit qu'il est léger et qu'il est particulièrement plus léger que les fardeaux des autres choses que j'ai voulu aimer et qui m'ont rendu esclave. Les autres choses que j'ai cherchées que Dieu, que Jésus pour me définir et qui deviennent des fardeaux plus lourds à porter. Le Seigneur Jésus nous appelle à renoncer à notre égocentrisme et parfois on n'aime pas ça. Il m'appelle à être radical dans ma façon de gérer la tentation et le péché, et parfois, j'aime pas ça. Je peux résister parfois à la tentation encore et encore, mais quand ça revient encore et encore, alors, Seigneur, ça devient pénible. Mais la foi en Jésus et l'amour pour lui, qui nous mène à aimer ses commandements, comme Jean-Sébastien nous en parlait tantôt, ces commandements mènent à la liberté et à la vraie vie. Et Jean nous dit justement, les commandements de Dieu ne représentent pas un fardeau, puisque, verset 4, tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Encore cette expression « né de Dieu ». Vous vous souvenez au verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Messie, le Christ, est né de Dieu ». Alors Jean il nous dit que pour que les commandements de Dieu ne soient pas un fardeau, il faut être né de Dieu. Et lorsqu'on est né de Dieu, on remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Verset 5, « Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » La victoire contre le monde. De quoi est-il question ici? Un commentateur de 1 Jean disait que le monde parle ici de la somme de toutes les forces qui s'opposent à Dieu et qui rendent l'obéissance parfois bien difficile. J'identifie peut-être cinq choses contre lesquelles celui qui est né de Dieu, celui qui croit que Jésus est le Christ, le Messie, a la victoire. Il a la victoire d'abord contre le péché. Dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, Jean nous avait dit ceci, « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. » Et par là, il ne parle pas du bon monde, il ne parle pas des personnes, de ne pas aimer les gens, mais de ce qui est opposé à Dieu. « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, » là il cite 3 choses, « la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde.
Or, le monde passe. Sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui est né de Dieu remporte en Jésus d'une façon totalement, mais aussi progressivement dans sa vie, la victoire contre la puissance et l'attrait du péché. Nous avons maintenant, par l'Esprit de Dieu qui vit dans les enfants de Dieu, la possibilité de garder les commandements de Dieu. Et ce qui, pour le monde, semble être incroyablement pénible, revêt une autre dimension pour le chrétien, car l'attrait du monde perd son éclat pour l'enfant de Dieu. Victoire sur l'attrait du péché, victoire aussi, j'en parle, contre l'hérésie, contre les faux enseignements par rapport à Jésus. Victoire contre la persécution. Victoire contre le diable. Jean-François va nous en parler la semaine prochaine. En effet, au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu, le mauvais ne le touche pas. Une victoire contre le diable. Et dernièrement, la victoire suprême qu'on a célébrée il y a 2 semaines à Pâques, la victoire contre la mort. Que Jésus a traversé, que Jésus a vaincu de façon totale et immanquable. Et cette victoire contre le monde, c'est notre foi en Jésus qui l'active, qui la rend possible. Jésus est le Dieu éternel qui s'est fait homme pour nous racheter de ce monde mauvais et nous apporter la liberté et la vie par sa vie parfaite, sa mort à notre place et sa résurrection. C'est Jésus comme Christ, Fils de Dieu, venu dans la chair, qui nous apporte cette victoire que nous saisissons par la foi en lui. Deuxième section du texte, on voit 3 témoins qui nous parlent de Jésus. 3 témoins envers Jésus-Christ, versets 6 à 10. Suivez avec moi les versets 6 à 10. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont 3 à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qui l'a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Dans les versets qu'on vient de regarder, le mot témoin, témoigner, témoignage, il y en a un autre au verset 11 aussi, cette expression-là revient 10 fois. Et c'est encore plus clair dans la langue originale. Dans la seconde 21, il y a 2 fois que le français est utilisé de façon un peu plus naturelle. À la fin du verset 9, par exemple, dans la seconde 21, c'est traduit « Car c'est le témoignage de Dieu, celui qui l'a rendu à propos de son Fils. » Même dans le grec, ça dit « C'est le témoignage de Dieu qui l'a témoigné à propos de son Fils. » Et cette expression-là revient 10 fois dans les quelques versets qu'on a ici. Et il est question de 3 témoins, et c'est pas quelque chose qui est très facile à comprendre, ce que Jean dit ici. Qu'il y a 3 témoins, l'esprit, l'eau et le sang. Ah, c'est clair? Non, Jean, c'est pas très clair. Qu'est-ce que tu veux dire? Et il y a eu différentes interprétations possibles à propos de qu'est-ce que c'est l'eau et le sang, pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Il y a certains interprètes qui ont pensé qu'il s'agissait de lorsqu'on a percé Jésus après sa mort, quand il était crucifié, qu'il y a l'eau et le sang qui ont coulé de lui. Mais ça dit que Jésus est venu à travers l'eau et le sang. C'est un peu bizarre de dire que Jésus serait venu à travers l'eau et le sang,
quand il serait mort. D'autres pensent qu'il s'agissait des deux ordonnances que Dieu a données à l'Église, le baptême et le repas du Seigneur. Jésus est venu à travers le baptême, bon, il a été baptisé, et le sang, c'est lorsqu'on qu'on partage le repas du Seigneur que Jésus vient, mais ça dit qu'il est venu avec le sang, et bon, on ne voit jamais dans le Nouveau Testament qu'il est question du sang seulement pour parler du repas du Seigneur. On parle du pain et du vin, ou on parle du corps et du sang de Jésus. Donc, ce qui est plus probable ici, le fameux eau et sang dont il est question, ce serait que Jean est en train de s'opposer à une des fausses doctrines qui était enseignée à son époque, dont on a parlé à quelques reprises, l'idée que Jésus, et c'est ce que quelqu'un enseignait à l'époque de Jean, ce qu'on pense qu'on est capable de retracer de petits extraits ici et là, entre autres chez un des pères de l'Église qui s'appelle Irénée de Lyon. Il dit ceci à propos de cet homme qui s'appelait Cérinthe, que Cérinthe enseignait que Jésus était un homme normal, qu'il était né de parents tout humains, Marie et Joseph, et que le Christ divin, une force surnaturelle divine, serait venue sur lui au moment de son baptême, une force qui ne peut pas être touchée ne peut pas être souillée par la chair humaine, parce que Dieu est trop pur pour vraiment devenir homme. Alors, et Dieu n'aurait pas pu être atteint non plus par la mort de Jésus, il n'aurait pas pu souffrir dans la crucifixion. Donc, le Christ serait remonté à Dieu et Jésus serait mort seul, sans l'Esprit de Dieu ou sans cette puissance du Christ. Donc, c'est probablement ce que Jean est en train de contrer comme enseignement ici, comme faux enseignement, et qu'il a répété à travers sa lettre, que Jésus est le Fils de Dieu, qui est venu dans la chair, comme il était question dans 1 Jean 4, versets 2 et 3. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. C'est pas juste que le Christ est descendu sur Jésus pendant un petit temps et s'est retiré, mais que Dieu est vraiment devenu un être humain, qu'il a marché parmi nous, qu'il a vécu la vie que nous ne pouvions pas vivre, et que jusqu'au sang de la croix et sa mort, c'était sa mission qui était concernée par cela. Mourir et ressusciter pour racheter une humanité rebelle envers son Dieu. Et je pense que c'est pour ça, et la majorité des interprètes proposent que c'est ce que Jean est en train de dire ici lorsqu'il dit que Jésus est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et de quelle façon l'Esprit rend-il témoignage de ceci? On peut penser à différentes choses. Une des façons que l'Esprit rend témoignage de Jésus, c'est, comme Jésus avait promis à ses disciples, que le défenseur qui viendrait de la part du Père, l'Esprit de la vérité, rendrait témoignage de Jésus. Jean 14, 26, entre autres, il dit ceci, « Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous le rappellera tout ce que je vous ai dit. » Encore dans Jean 15, 26, Jean 16, 13, Jésus annonce ceci à ses disciples, qu'il va envoyer son Saint-Esprit qui va les guider dans la vérité, qui va dire tout ce qu'il aura entendu et annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit a rappelé aux apôtres les paroles de Jésus, de sorte que quand ils l'ont écrite, comme nous l'avons aujourd'hui dans le Nouveau Testament, il y a là la voix du Saint-Esprit qui nous parle encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui atteste l'eau et le sang de Jésus, tout son ministère, du début à la fin. Voilà une façon que l'Esprit de Dieu nous rend témoignage aujourd'hui à travers la Bible, à travers la parole de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous parle de quelque chose d'autre aussi. Il nous parle d'un témoignage interne que les chrétiens ont par rapport à l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 16. Je vais le chercher ici.
où l'apôtre Paul nous dit ceci, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Au verset 15, juste avant, il disait, bon, je recule un peu, désolé, verset 14. « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est un peu dangereux pour quelconque chrétien d'affirmer pour quelqu'un, de prendre la place de l'Esprit Saint, de dire « Oui, oui, tu es vraiment sauvé. Oui, oui, tu es vraiment sauvé. » Non, non, crois-moi. Oui, crois-moi. C'est un peu dangereux de prendre ce rôle que l'Esprit Saint devrait prendre. Que l'Esprit Saint devrait prendre dans le cœur des croyants, des enfants de Dieu, de, tout d'abord, nous rappeler la parole de Dieu, nous convaincre par sa parole, que ce n'est pas par notre bonté, que ce n'est même pas nos émotions qui nous dictent la vérité, mais que c'est la parole de Dieu qui nous dit la vérité à propos de nous. Que si nous avons placé notre foi, notre espérance, notre vie dans les mains de Jésus, que nous cherchons à lui obéir, à vivre des vies de disciples consacrés, alors nous sommes sauvés pas à cause de nous, mais à cause de ce que Dieu a fait, à cause de ce que Jésus a fait. Une autre façon que l'Esprit a témoigné de Jésus, peut-être on pourrait parler de ça quand Jésus a été baptisé, lorsqu'il y a eu la transfiguration, qu'il y a eu un témoignage audible pour plusieurs, que Dieu a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. » Ou à la transfiguration qui dit « Écoutez-le. » L'Esprit, l'eau et le sang rendent témoignage de Jésus. Jean nous disait, verset 9, « Si on reçoit le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qui l'a rendu à propos de son Fils. » Peut-être que Jean est en train de parler de, ses paroles, ou peut-être qu'il dit, vous qui suivez, ou peut-être que vous pensez à vos amis qui ont suivi ces faux prophètes, peut-être comme ces faux enseignants, comme Sérinthe, ils ont suivi le témoignage des hommes, mais suivez le témoignage de Dieu. Ou peut-être qu'il fait aussi allusion, et les commentateurs suggèrent que à l'époque juive, dans l'Ancienne Alliance, à l'époque de Moïse, Dieu leur avait dit que... je n'ai pas le texte devant moi ici, mais à quelques reprises, on ne pouvait pas accepter comme témoignage une seule personne pour mettre quelqu'un à mort. Ça prenait 2 ou 3 témoins si quelqu'un avait commis quelque chose de grave. Donc, ce sera sur la déposition de 2 ou 3 témoins qu'on évaluera, qu'on fera une évaluation. Et Jean est en train de dire ici, de la même façon que le témoignage des hommes devant une cour humaine, ça ne prend pas juste un témoignage à l'époque de la loi mosaïque, mais de la même façon, il y a 3 témoins. Il y a 3 témoins ici qui nous témoignent que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu. J'aimerais faire une petite parenthèse ici. J'étais un peu incertain à quel point je devais l'intégrer ici, mais je vois qu'il nous reste un peu de temps avant d'aller dans mon point 3. Donc, je vais faire une petite parenthèse à propos d'un demi-verset qui se retrouve peut-être dans certaines de vos Bibles, probablement pas, mais ce qui, pour moi, avait été le verset le plus clair de la Bible pour témoigner de la vérité de la Trinité, et qui est une interpolation, une section qui, dans certaines Bibles, des plus vieilles Bibles, est intégrée ici. Donc, j'aurais aimé ça l'avoir à l'écran, j'aurais dû l'avoir. Donc, au verset 7 et 8, cette section-là qu'il y a, entre autres dans la Bible La Colombe, la traduction Colombe 1978, il y a cette section-ci qui est entre crochets, qui veut dire que, ça manque dans plusieurs des plus vieux manuscrits. Donc, ça disait ceci, Jean dit ceci, « Car il y en a 3 qui rendent témoignage. » Et là, on ouvre une parenthèse. 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et l'Esprit Saint, et ces 3 sont un. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, fin du crochet,
l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont un ou les trois sont d'accord. Cette section-là, en crochet, trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint, et ces trois sont un. La première fois que je lisais ma Bible au complet comme adolescent et que je suis tombé sur ce verset-là, je me suis dit « Ah! Mais c'est le meilleur verset pour parler de la Trinité! Le Père, la parole et l'Esprit Saint, et ces trois sont un. Comment ça, moi, j'avais enseigné ce verset-là, c'est le meilleur verset pour défendre la Trinité. » Puis là, j'ai vu qu'il y avait une petite note en bas de page. Ce passage manque dans les manuscrits les plus anciens. Et je me suis dit, ah, mais pourquoi je l'ai dans ma Bible ici? Et cette petite section, c'est ce que les spécialistes appellent le comma johannique. On aime ça, les mots fancy. Comma, ça veut dire une section. Johannique, ça veut dire de Jean, dans la première lettre de Jean. Et cette petite section-là, elle est venue dans le texte latin. Et donc, la Bible en latin, à partir, le plus vieux qu'on le trouve, c'est au 5e siècle. Et la Bible, à l'époque du Moyen Âge, c'était la Bible qui était en latin qu'on utilisait. Et ce verset-là était là dans la Bible en latin. Mais là, à l'époque de la Renaissance, on a commencé à pas juste se baser sur la version en latin, mais regarder, ben, c'est quoi qu'il y avait dans la version originale? C'est quoi qu'il y avait dans la version grecque? C'est dans le grec que la parole de Dieu a été inspirée dans le texte original et on a retrouvé toutes sortes de manuscrits. On avait des manuscrits qui dataient du 3e siècle, 4e siècle, 5e siècle et on a des Nouveaux Testaments entiers qui datent des années 300 et 400. Et dans ces passages-là et dans tous les vieux manuscrits grecs, jamais, et on a plus de 5000 manuscrits grecs, et il n'y a pas une fois qu'il y avait ce texte-là qui était dans la lettre de 1 Jean. Tout ça, je voulais faire une petite explication. Cette étude des manuscrits pour être capable de reconstituer au meilleur de notre connaissance le texte original de la Bible est une discipline qu'on appelle la critique textuelle, où on prend l'ensemble des manuscrits puis on essaie de reconstruire au meilleur de notre connaissance quel aurait été le texte original inspiré. Et aujourd'hui, on est choyé. On a plus de 5000 manuscrits grecs, on a plus de 10 000 manuscrits latins, et en plus, on a des manuscrits très tôt de d'autres langues, en copte et en syriaque, dans lequel le Nouveau Testament avait été traduit. Donc, on est capable, avec toute cette plénitude de manuscrits, de voir où il y a des petites différences. Où il y aurait un ajout de quelqu'un qui trouvait que ça serait juste trop bon à mettre ici. Un texte sur la Trinité, on parle de l'Esprit, l'eau et le sang. Les trois sont un ou les trois sont d'accord, mais semble c'est... Et certains des pères de l'Église ont utilisé ce texte-là pour défendre la Trinité, mais il n'y avait pas question de le Père, la parole et l'Esprit Saint. Alors, et certains de nos amis, peut-être que vous avez des amis qui sont ce qu'on appelle en anglais des King James Only, qui croient que la seule version de la Bible qu'on devrait utiliser, c'est la version de la King James, une traduction qui a été faite en anglais dans les années 1600, je crois, au début des années 1600, et que c'est cette version-là qui est presque une seconde inspiration. Et l'argument, c'est que le texte grec qui est utilisé, lui, aurait été vraiment parfaitement préservé par Dieu. Mais dans ce texte-là, on a rajouté ce texte-là et d'autres. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de meilleurs manuscrits. Et on est capable de corroborer, d'être certain, non, ce texte-là n'était pas original. Et, chers amis, on est gâtés aujourd'hui, on est choyés. Ce qu'on a dans nos Bibles, c'est vraiment fiable. Et lorsqu'il y a quelque chose qui manque, une section qui n'est pas dans tous les manuscrits, parfois dans votre Bible, ça va être entre crochets. Il peut y avoir un mot qui va être entre crochets dans votre Bible. Si vous voulez savoir de quelle façon ça fonctionne, vous pouvez lire la préface de votre Bible. Qui lit la préface de sa Bible, Benoît, quand même? Mais qui explique de quelle façon l'édition est faite dans votre Bible. Mais nos Bibles sont vraiment dignes de confiance. Mais il y a des sections parfois qui sont entre crochets, qu'il faut avoir l'œil averti de dire, OK, cette section-ci est peut-être pas originale parce qu'elle manque dans
Elle manque en tout cas dans plusieurs des plus vieux manuscrits. Mais vous allez voir que c'est un pourcentage infime du Nouveau Testament particulièrement. La Bible qu'on a entre les mains aujourd'hui est remarquablement fiable. Et, entre autres, avec le temps, on a été capable d'enlever... Moi, dans ma Bible, je veux juste la parole de Dieu. Et certains de nos amis qui sont King James Only vont dire « Ah, vous avez enlevé la parole de Dieu. Il y a ce verset-ci, ce verset-là que vous avez enlevé à la parole de Dieu. » Et un peu ce que moi je crois, c'est que non, ça n'a jamais été la parole de Dieu. Et moi, je veux dans ma Bible ce qui est juste la parole de Dieu. Voilà. Fin de ma parenthèse sur la critique textuelle. Merci de m'avoir fait plaisir à vous partager un truc un peu geek d'étudiants de la Bible. Troisièmement, la victoire de la foi. 3 témoins qui nous parlent de Jésus. Ici, versets 11 et 12. La vie est en Jésus seul. Or, voici ce témoignage, nous dit Jean. Ces témoins-là, voici le témoignage qu'ils nous donnent. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas votre proposition, n'est pas votre construction, chers amis. La vie éternelle est l'œuvre de Dieu et le don de Dieu. Et la vie éternelle est en Jésus. Et elle est en Jésus seul. Jean commençait son épître en nous disant qu'il avait entendu, qu'il avait vu, qu'il avait contemplé, qu'il avait touché. Concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons, la vie en effet s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins, nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Jésus a dit à 2 sœurs éplorées, à Marthe, je pense à Marthe particulièrement, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Ou une autre parole bien connue de Jésus, Jean 14, 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi, ou nul ne vient au Père que par moi. » À la fin de son évangile aussi, Jean 20, versets 30 à 31, Jean rassemble tous ces témoignages et nous dit ceci, « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, ou le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. » Chers amis, c'est impossible d'avoir l'un sans l'autre. C'est impossible d'avoir le Fils sans avoir la vie. Et c'est impossible d'avoir la vie sans avoir le Fils. Il y a là peut-être un des enseignements difficiles du christianisme aujourd'hui. L'idée que Jésus dit lui-même et que ses apôtres ont enseigné après lui, que le salut n'est possible que par Jésus. Et on peut entendre à droite, à gauche, et même nos cœurs peuvent s'émouvoir, dire « Oui, mais j'ai des amis musulmans qui sont tellement authentiques dans leur démarche, ils aiment tellement Dieu. » Ou j'ai des amis athées qui sont meilleurs que 90% de mes amis chrétiens. Et c'est bien possible, et c'est parfois vrai. Mais la raison que les chrétiens affirmons avoir la vie n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. En fait, c'est précisément là la base de la foi chrétienne. C'est que nul d'entre nous ne peut avoir la vie par nous-mêmes. Et même, comme chrétien, il faut accepter notre échec spirituel pour recevoir la vie. Il faut accepter, admettre, confesser que nous sommes des échecs à plaire à Dieu.
et que nous nous jetions sur le seul moyen de salut que lui a offert, son Fils Jésus. Et donc, comme chrétiens, on ne doit pas se surprendre s'il y a des non-chrétiens qui sont meilleurs que nous. Ouais, je sais, je suis vraiment rempli de problèmes. Je sais, je suis vraiment un gros pécheur. Je sais, j'ai fait des choses... Et si tu voyais mon cœur, c'est normal comme chrétien de voir des non-chrétiens autour de nous qui sont des meilleures personnes que nous et que les autres chrétiens. Parce que ce qui fait qu'on est chrétien, c'est pas qu'on est meilleur que les autres. Ce qui fait qu'on est chrétien, c'est qu'on a admis qu'on est mauvais. Mais qu'on s'est jeté sur la bouée de sauvetage que Dieu a pourvue. Et nous avons confiance que Dieu va nous transformer de plus en plus dans cette vie et parfaitement lorsque nous le verrons face à face. Parfois, on a l'impression que, ou certains utilisent l'expression que c'est comme si Dieu est en haut de la montagne et qu'il y a différents chemins pour se rendre jusqu'en haut de la montagne. Et Jésus, c'est peut-être un chemin, Bouddha, c'est un autre, Mahomet, l'hindouisme, ma foi, ma spiritualité personnelle, ou même comme athée, atteindre peu importe ce que c'est dans ma recherche d'être une bonne personne, la meilleure personne que je peux être. Et c'est vrai que si cette image est vraie, plusieurs chemins mènent à Dieu et Jésus en est un, alors on se sent un peu mal de dire « Ouais, bien Jésus a dit qu'il est le seul ». On pourrait utiliser en fait une autre image, c'est que l'image, elle n'est pas tout à fait réaliste. Notre réalité est peut-être plus qu'on est perdu dans un labyrinthe. Et il y a toutes sortes de chemins qu'on peut prendre dans le labyrinthe. On peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut peut-être creuser par en bas. Mais il y a juste une sortie du labyrinthe. On peut prendre toutes sortes de chemins dans le labyrinthe, mais il y a juste une porte de sortie. Et c'est Jésus qui est cette porte, celui qui donne la vie. Ou pour utiliser la métaphore de la montagne, oui, on aimerait pouvoir se rendre à Dieu, mais il y a un gouffre infranchissable qui entoure le sommet. Parce que les humains, on a dynamité le chemin qui menait à Dieu par nos péchés. Et il y a un gouffre que peu importe les chemins qu'on essaye pour se rendre, il y a toujours notre péché, il y a toujours notre culpabilité, notre honte. Et il fallait que Dieu descende la montagne. Il fallait que Dieu descende de la montagne pour venir nous chercher. Qu'il descende en hélicoptère ou en rappel, puis qu'il vienne nous prendre avec lui, puis qu'il nous remonte. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Une des choses, parfois, que vous et peut-être nos amis, on n'aime pas à propos de l'exclusivité de la foi chrétienne, c'est que le message chrétien ou le message de quelconque religion peut avoir tendance à nous rendre orgueilleux et nous rendre méprisants envers les autres. Et nous rendre même, peut engendrer la violence. Et si on regarde l'histoire du christianisme à travers les âges, il y a des fois que le christianisme a été utilisé effectivement pour asservir, pour dominer et pour tuer, pour être violent. Et ainsi en est-il de toutes les religions. Mais ainsi en est-il de toutes les idéologies. Même les idéologies athées les plus puissantes du 20e siècle ont celles qui ont causé les plus grands génocides. Le communisme en Chine, le nazisme en Allemagne, c'était des fondements athées qui ont mené à la violence et l'oppression. Le problème, ce n'est pas l'athéisme ou la religion, le problème, c'est le cœur humain. Le cœur humain qui est capable de se servir de n'importe quel système de croyance pour s'élever soi-même et rabaisser les autres. Alors la question, c'est quel genre de système peut rendre l'être humain vraiment humble? Peut rendre l'être humain capable de pardonner à ses ennemis. Et chers amis, je prétends, et la Bible nous prétend que l'Évangile est la seule façon que cela peut arriver. Parce que je ne suis pas chrétien parce que je suis meilleur que les autres. Parce que je reconnais que je ne le suis pas. Mais que c'est Dieu qui a accompli mon salut pour moi. Et cela, chers amis, doit nous rendre incroyablement humbles. Cela doit, comme je le mentionnais tantôt,
nous amener à être prêts à reconnaître que des non-chrétiens vont être bien meilleurs que des chrétiens, des bien meilleures personnes et des bien meilleurs citoyens. Et cela devrait placer dans nos cœurs une grande humilité. Savoir effectivement que si nous avons si nous avons placé notre foi en Jésus, c'est parce que c'est Dieu qui a opéré ça en nous. Et que nous désirons que les autres le sachent aussi, que Dieu nous a donné la vie pour tous ceux qui sont prêts à la saisir, et cette vie étant son Fils, Jésus. Et celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Chers amis, cela doit nous rendre courageux dans notre partage de la foi. Car nos amis qui n'ont pas le Fils, s'ils meurent dans cet état, mourront sans la vie et iront à la perdition éternelle. Que la victoire de la foi vienne placer dans nos cœurs une profonde humilité de savoir que cette victoire appartient à Dieu. Que les témoignages que nous donne la parole de Dieu, que nous donne l'Esprit de Dieu en notre cœur, nous réconfortent à savoir que voilà le message de Dieu pour nous, que Dieu nous a donné la vie éternelle, qu'elle est en son Fils. Chers amis, si vous êtes toujours un peu sceptique par rapport à cela, si vous êtes en démarche, en recherche personnelle, je vous invite à crier à Dieu. Je vous invite à ouvrir la Bible puis à la scruter, puis à la considérer comme la parole vivante et véritable de Dieu. Puis à demander à Dieu de faire en vous ce que vous n'êtes pas capable de faire par vous-même et ce qu'aucun d'entre nous n'est capable de faire par nous-mêmes. Et que ce message nous rende courageux pour partager à ce monde qu'il y a une vie éternelle qui est possible, qui est même disponible gratuitement pour tous ceux qui sont prêts à plier le genou devant le Fils de Dieu, fait homme, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.